Bonjour Didier Arenal, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président de HM Efficient Hydrogen Motors, entreprise bretonne créée il y a 18 mois. On vous avait reçu ici même il y a peut-être 6 ou 7 mois. On va faire comme si personne ne connaissait EHM, c'est quoi ? Alors EHM, c'est une entreprise, une start-up qui conçoit, développe et distribue des moteurs hydrogène pour décarboner la mobilité lourde. Mobilité lourde, on va évidemment entrer dans le détail, des moteurs spécifiques, alors sans être trop technique, quelle puissance et quels usages surtout ? Alors, sans être trop spécifique, en fait, on a plusieurs brevets. L'entreprise a plusieurs brevets de manière à mettre donc, de l'hydrogène dans les moteurs avec une nouvelle innovation. Et ça nous permet d'aller au marché avec cette innovation. On est sur un moteur 5 temps, un peu différent des traditionnels 4 temps. Et c'est pour donc aujourd'hui décarboner les autocars et les camions. Oui, donc on est quand même sur une puissance importante, donc technologie brevetée, c'est ce que vous venez de nous dire, avec aussi, et je voudrais qu'on en parle un moment, un écosystème breton de l'hydrogène, en quelque sorte, on peut dire ça ? Alors, on a commencé avec la région Bretagne, parce qu'elle les a vraiment soutenues, et ça fait partie des premières fers de lance que l'on a pu avoir. Et aujourd'hui, pour aller donc au national en France et en Europe, nous avons un partenaire qui s'appelle Alliance Automotive, qui a 220 garages en France, qui nous soutient, et il y a plein d'industriels aussi bretons et nationaux qui nous soutiennent. Quels sont les moyens de transport concernés quand on parle de mobilité lourde ou de mobilité hydrogène pour la mobilité lourde ? Alors, par exemple, si on prend l'autocar, là, que nous sommes en rétrofit donc sur le marché français, il faut imaginer qu'avec le groupe Transdev qui nous fait confiance, ils ont environ 30 000 autocars sur le territoire national. Donc qui roulent au bon vieux gasoil, aujourd'hui. Derrière, et quand vous êtes à vélo, oui, on le sent tout de suite et on s'en rend compte. Donc là, vous avez pour la première fois rétrofité, on rappelle ce que c'est vous remplacez le moteur thermique qui fonctionnait au gasoil par votre moteur qui fonctionne à l'hydrogène, c'est ça le rétrofit ? Oui, voilà, c'est certainement. En fait, on enlève l'ancien moteur, on le remplace par notre moteur innovant, donc ça va être un moteur neuf. On rajoute des bouteilles d'hydrogène pour faire la distance que l'on souhaite. Ça va être des bouteilles qui vont être entre 350 ou 700 bars. Voilà, et quand vous serez derrière l'autobus, vous pourrez respirer normalement parce que c'est de la vapeur d'eau qui va sortir. Ouais. Alors, vous l'avez dit, ce sont des bouteilles, parce que quand on parle mobilité hydrogène, il y a toujours la question des réservoirs, de la protection des réservoirs. Ça, c'est une question que vous adressez comment ? Alors ça, aujourd'hui, c'est une question qui est un peu derrière nous parce qu'aujourd'hui, il y a des gros industriels qui ont pris le sujet à bras-le-corps, des industriels français et européens. Et donc, quand on charge le réservoir entre 10 minutes environ pour un autocar, les réservoirs vont être soit sur le dessus, un peu, vous savez, comme les autocars à gaz, on va dire, plus traditionnels, ou soit en soute quand l'autocar le permet. Ouais, d'accord, donc ça a été intégré. Ça ouvre des perspectives pour d'autres formes de mobilité lourde ? Alors, ça, c'est les premiers marchés. Nous avons eu aussi le groupe Shiver qui nous a fait confiance sur cette partie-là. C'est donc une grosse entreprise qui se trouve dans l'est de la France et ils ont près de 250 magasins, des petites supérettes, et ils ont plus de 100 camions à la route aujourd'hui. Et ils nous font confiance sur la partie 44 tonnes, et c'est pareil, on est vraiment dans la décarbonation positive, et sachant que eux, ils vont produire, c'est là où on change le paradigme, ils vont produire leur hydrogène à l'intérieur de leur entreprise. Ok, et c'est pareil, vous allez rétrofiter leur camion ? Oui, tout à fait, on prend leur camion 44 tonnes, on le remplace avec notre moteur, et on refera la route. Vous l'avez modélisé, j'imagine, quel coût, quels avantages par rapport à un camion neuf ? Alors, par rapport à un camion neuf, aujourd'hui, sur le marché, vous avez des camions électriques qui valent une petite fortune. Le prix, notre solution est environ divisé par entre 2 et 3 fois moins cher. Donc, pour les TCO des entreprises, c'est beaucoup mieux. Et les avantages que vous avez aujourd'hui, vous avez pas 50 solutions à disposition quand vous êtes, on va dire, industriel ou quand vous êtes acheteur de cette solution, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui motive vos partenaires, vos clients ? C'est le bilan carbone de l'entreprise en général, l'engagement environnemental, peut-être aussi des économies à terme. Qu'est-ce qui les motive ?
Ça, c'est une très bonne question, d'ailleurs. C'est une très bonne question. Je pense, parce qu'on a discuté pas mal avec eux, c'est des gens qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme, déjà, et qui veulent avoir le coup d'avance par rapport aux autres confrères. Et ils sont vraiment dans les choses positives, quoi. Ils n'attendent pas que les choses arrivent pour agir. Ils agissent avant pour aller donc proposer différentes solutions. Si on prend l'exemple de Transdev, donc là, c'est un premier autocar. La perspective, vous nous avez dit le nombre d'autocars qui sont en circulation, c'est quoi? C'est de rétrofiter l'ensemble de la flotte, une toute petite partie de l'ensemble de la flotte, vous seriez ravis, mais voilà. Quelle est leur ambition en la matière? Non, leur ambition, ils sont vraiment dans la décarbonation, ils cherchent des solutions, comme beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs et puis de gens qui font du transport. Leur ambition, c'est vraiment de décarboner, parce que eux aussi, leurs clients leur demandent de décarboner, les régions, et puis vous comme moi, bien sûr, les clients, on souhaite les usagers du quotidien, on souhaite aller dans un autocar décarboné. Donc c'est avant tout ça qui les motive. Et derrière, il y a plusieurs centaines d'unités par an. Derrière, est-ce que la filière de production de l'hydrogène, parce que tout ça n'a du sens que si cet hydrogène il est vert, est-ce que la production d'hydrogène suit? On en est où? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui se positionnent et en France, il y a quelques dizaines de stations hydrogène vert. On parle bien d'hydrogène vert, autrement ça n'a strictement aucun sens. On est entièrement d'accord. Mais là, avec les différents acteurs français que l'on a, les gens viennent nous voir aujourd'hui et dans 2 à 3 ans, vous allez avoir pratiquement sur tout le territoire des stations avec de l'hydrogène vert fabriqué. Alors il y a d'autres usages, j'ai vu une benne à ordures à hydrogène par exemple, et puis alors j'ai vu ce partenariat avec Novacamp, c'est une entreprise qui fournit des équipements, des bases vie notamment à l'armée française. C'est quoi, ce sont des modèles de générateurs sur lesquels vous travaillez, c'est ça? Alors Novacamp, c'est une belle PME, ETI française qui propose à l'armée française et aux différentes armées des bases vie entièrement autonomes. Et là, nous, on serait avec eux sur le spectre génération d'énergie. Et il y a une autre aussi vocation et possibilité, c'est que quand vous faites de l'hydrogène, vous avez de la vapeur d'eau, et on peut aussi récupérer cette vapeur d'eau pour faire de l'eau potable pour les bases vie. Donc ça, c'est encore un projet, c'est déjà signé, d'accord, c'est encore un peu dans les cartons. Voilà, on est plus en R&D sur ce sujet, mais connaissant l'entreprise dont vous parlez, donc Novacamp, il n'y a aucun doute que ça va aller au marché. Dernière question sur l'usage, là on parle de mobilité lourde ou alors de générateurs, mais pour des voitures de monsieur tout le monde, est-ce que ça a du sens de partir vers la motorisation à hydrogène? Alors, ça, il y a plein de gens qui nous le demandent, mais pourquoi, Didier, tu ne vas pas faire des voitures hydrogène? Bon, déjà, ce n'est pas du tout les mêmes budgets au niveau industrialisation. Là, nous, on est déjà sur quelques centaines de millions d'euros pour industrialiser. Si vous êtes dans la voiture, on parle plutôt de milliards. Donc là, c'est vraiment pas notre projet. Par contre, il y a des gens comme Toyota, il y a les Allemands aussi qui travaillent sur la voiture hydrogène, et on sait en off qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur le sujet. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y aura un mix qui va se faire sur le sujet entre l'électricité et l'hydrogène. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer que la réglementation européenne, qui pour l'instant dit 100% électrique, fin de l'achat de voitures thermiques en 2035, on va intégrer l'hydrogène là-dedans? Alors, en fait, la réglementation aujourd'hui dit arrêt des voitures essence et diesel. Elle n'a jamais parlé des moteurs hydrogène, l'arrêt des moteurs hydrogène. Parce que la moteur hydrogène ne pollue pas. Donc, là, c'est le mix et le flou qu'il peut avoir au niveau français. Mais à l'Europe, il n'y a pas de flou. Les moteurs hydrogène sont bien inclus dans des moteurs qui ne polluent pas. Merci beaucoup Didier Arénal, bon vent à EHM et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat engagement humanitaire au programme.